Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et laissez un commentaire avec ce mot « J'ai peur ». Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, si terrifiante qu'elle a été effacée des archives officielles. Une histoire qui se déroule dans une maison isolée au cœur d'une forêt profonde, où plus personne n'a osé mettre les pieds depuis plus de 40 ans. Personne, sauf moi. Et ce que j'y ai trouvé, ou plutôt ce que j'ai réveillé, va vous hanter bien après la fin de cette vidéo. Alors respirez un bon coup, éteignez la lumière si vous voulez vraiment ressentir la terreur, et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer pourrait bien changer votre perception du monde pour toujours. Tout a commencé par une vieille photo trouvée dans une librairie d'occasion. C'était une image floue, jaunie par le temps, représentant une grande maison en bois entourée d'arbres immenses. Au dos, il y avait une inscription manuscrite, « Ne rentrez jamais là-bas. Ce n'est pas une maison, c'est une prison ». Je n'y aurais probablement pas prêté attention si ce n'était pas la troisième fois que je tombais sur une référence à cet endroit mystérieux. Des rumeurs circulaient dans les villages alentours, mais personne ne voulait en parler. On murmurait que cette maison avait été construite sur un ancien lieu de culte, un endroit maudit où des rituels secrets ont eu lieu il y a plusieurs siècles. Curieux comme toujours, j'ai décidé de m'y rendre. Le GPS a refusé de me guider vers cet endroit, alors j'ai suivi un vieux plan dessiné à la main par un homme âgé que j'ai rencontré dans un café reculé. Il m'a dit une seule chose avant de disparaître, « Tu vas entendre des voix, mais ne réponds pas ». Lorsque je suis arrivé sur place, la forêt était silencieuse. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste un silence oppressant. La maison semblait attendre. Les fenêtres étaient brisées, la porte principale pendait sur ses gonds rouillés, et l'odeur de pourriture s'échappait de l'intérieur comme si quelque chose était mort à l'intérieur. J'ai allumé ma caméra, pris une profonde inspiration et franchi le seuil. Dès les premiers pas, j'ai senti une pression dans ma poitrine, comme si l'air lui-même pesait plus lourd. Mon appareil photo commençait à capter des anomalies, des formes floues dans les coins de l'objectif, des ombres qui bougeaient sans source lumineuse. Mon micro captait des sons étouffés, comme des respirations derrière moi, mais quand je me retournais, il n'y avait rien. Je suis entré dans le salon. Tout était recouvert de poussière, mais on pouvait voir que quelqu'un ou quelque chose avait essayé de vivre ici. Des couverts sales dans l'évier, un lit défait dans une chambre au fond du couloir, même une tasse encore tiède sur une table de nuit. Impossible, puisque personne n'avait mis les pieds ici depuis des décennies. J'ai commencé à explorer les pièces une à une, en parlant à voix basse pour garder un semblant de calme. Plus je descendais dans les profondeurs de la maison, plus la température baissait. Mes mains tremblaient, mes pieds semblaient collés au sol. Puis, dans une pièce fermée à clé, j'ai trouvé un journal. Un journal rempli de notes hystériques, écrites par un homme qui affirmait avoir été enfermé ici contre sa volonté. Il parlait d'une présence, d'une entité qui prenait différentes formes, qui chuchotait à son oreille pendant la nuit, qui le suivait partout. Il écrivait qu'il avait essayé de fuir, mais que la forêt changeait constamment, comme si elle aussi était vivante. Et dans les dernières pages, une phrase inscrite plusieurs fois, comme une prière désespérée, « Elle me regarde. Elle me regarde. Elle me regarde ». C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit. Un craquement, faible mais distinct, venant du rez-de-chaussée. Je suis sorti de la pièce lentement, en tenant ma lampe torche devant moi. L'escalier grinçait sous chaque pas. Arrivé en bas, tout était silencieux. Trop silencieux. Mon souffle devenait court, mes yeux scrutaient chaque recoin. Et c'est là que j'ai vu la porte de la cave entr'ouverte. Personne ne l'avait touchée avant. Personne. J'ai pris mon courage à deux mains et descendu les marches. Chaque pas résonnait comme un appel. En bas, il faisait noir. Très noir. Si sombre que ma lampe ne suffisait pas à illuminer toute la pièce. Sur le mur du fond, des symboles gravés à la main. Des symboles que je n'avais jamais vus nulle part, ni dans aucun livre d'occultisme. Au centre de la pièce, une chaise. Et sur cette chaise, attachée avec des cordes usées, une poupée aux yeux arrachés. À côté d'elle, une autre note. Écrite dans le même style frénétique que le journal, « Elle veut sortir. Elle veut ton corps. Ne la regarde pas dans les yeux. » À ce moment précis, j'ai entendu un rire. Doux, enfantin. Mais pas joyeux. Froid. Méchant. Et puis, une voix, « Tu es venu me voir ?» Ma caméra a vacillé. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien. Juste le vide. Et pourtant, je sentais une présence. Quelque chose me fixait. Me jugeait. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit. Un craquement, faible mais distinct, venant du rez-de-chaussée. Je suis sorti de la pièce lentement, en tenant ma lampe torche devant moi. L'escalier grinçait sous chaque pas. Arrivé en bas, tout était silencieux. Trop silencieux. Mon souffle devenait court, mes yeux scrutaient chaque recoin. Et c'est là que j'ai vu la porte de la cave entrouverte. Personne ne l'avait touchée avant. Personne. J'ai pris mon courage à deux mains et descendu les marches. Chaque pas résonnait comme un appel.
En bas, il faisait noir. Très noir. Si sombre que ma lampe ne suffisait pas à illuminer toute la pièce. Sur le mur du fond, des symboles gravés à la main. Des symboles que je n'avais jamais vus nulle part, ni dans aucun livre d'occultisme. Au centre de la pièce, une chaise. Et sur cette chaise, attachée avec des cordes usées, une poupée aux yeux arrachés. À côté d'elle, une autre note. Écrite dans le même style frénétique que le journal, elle veut sortir. Elle veut ton corps. Ne la regarde pas dans les yeux. À ce moment précis, j'ai entendu un rire. Doux, enfantin. Mais pas joyeux. Froid. Méchant. Et puis, une voix, tu es venu me voir? Ma caméra a vacillé. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien. Juste le vide. Et pourtant, je sentais une présence. Quelque chose me fixait. Me jugeait. Je n'ai pas réussi à sortir par mes propres moyens. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être quelques minutes, peut-être des heures. Quand je suis revenu à moi, j'étais dehors, allongé sur le sol humide, la caméra toujours allumée. Mon visage était marqué de traces de doigts. Des doigts invisibles. Depuis ce jour, je revis la même scène en rêve. Toujours la même. La cave, la poupée, la voix. Et à chaque fois, je sens qu'elle est plus proche. Plus forte. Comme si elle avait réussi à passer à travers. Comme si elle m'avait ramené un peu d'elle. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et laissez un commentaire avec le mot « J'ai peur ». Cela permettra de faire remonter la vidéo et de continuer à partager ces récits qui défient l'entendement. N'hésitez pas non plus à partager avec vos amis si vous pensez qu'ils sont prêts à affronter ce genre de vérité cachée. Et si vous voulez savoir ce qui est arrivé ensuite, si vous voulez découvrir ce que j'ai trouvé dans les bois après être sorti de cette maison, cliquez sur la prochaine vidéo. Mais attention, peut-être que cette fois-ci, ce sera vous qu'elle viendra chercher. Merci d'avoir regardé. Et surtout, dormez bien.